Hello à toutes, je suis Estelle Bi, avocate en droit des affaires et en droit des sociétés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs négligent alors que c'est l'un de leurs plus gros atouts. Leur contenu, leur création ou encore leur audience. En clair, on pourrait appeler ça le patrimoine numérique de votre activité entrepreneuriale. Et ma question pour vous aujourd'hui est très simple. Et si votre podcast, votre site, votre appli ou encore votre SaaS pouvaient eux aussi se vendre parce que ce sont de véritables actifs et clairement, ils peuvent avoir une vraie valeur. Alors parmi mes clientes, il y a forcément énormément de créatrices de contenu, ce qui est normal. Je suis moi-même une créatrice de contenu sur les réseaux et de fait, il est normal que mes clientes m'aient trouvée via les réseaux sociaux. Et s'il y a un point commun entre elles qui ont des profils de consultantes, formatrices, créatrices de contenu, voire même de fondatrices de SaaS, c'est qu'elles passent énormément de temps à construire toutes ces choses extraordinaires. Elles passent des mois littéralement à construire tout ça. Mais elles ne se demandent jamais comment valoriser, ni encore moins à moyen ou long terme de céder ce qu'elles ont pu créer. Et pourtant, on peut parler d'un site, par exemple, qui va générer du trafic qualifié, monétisable ou non, d'un podcast avec une audience fidèle, un nom connu, des épisodes extrêmement bien référencés sur Google, d'une formation avec un fort taux de conversion vendue depuis 2 ou 3 ans, d'une application ou encore d'un SaaS, même en version bêta, mais avec un vrai potentiel. Alors la réalité, c'est que tout ça, encore une fois, a de la valeur, hein. Je vous en avais déjà parlé dans un épisode précédent de la mini-série, mais l'idée ici, c'est de vous donner un aperçu de la valeur de ce que vous faites au jour le jour. Alors si vous avez bien suivi mon précédent épisode sur la question, ce que vous avez créé peut s'intégrer dans une session. Mais il faut aussi le penser de manière juridique. Et voici quelques bases donc à connaître si c'est un sujet qui vous intéresse. Vous êtes dans l'hypothèse où vous vendez un site web. Juridiquement, on considère que vous vendez un fonds de commerce électronique. En gros, c'est comme une boutique physique, sauf que tout est en ligne avec typiquement un nom de domaine, une base client, un trafic, un système de paiement, les analytics, le contenu, comme les articles de blog, etc., etc. Tout ça se valorise et ça peut se céder via un contrat de cession spécifique. Vous avez développé un SaaS ou une appli et vous souhaitez le vendre, même si c'est encore artisanal, hein, sachez-le, ça peut vraiment avoir une valeur. Dans le cas d'un développement d'un SaaS, il s'agit d'un petit logiciel en ligne, un outil métier automatisé ou une plateforme accessible par abonnement. Vous détenez un actif technique qui peut avoir une valeur de marché. Dans ce cas-là, il est possible de le vendre avec tous les éléments qui le composent, comme le code source, l'UX, la base client, la marque, les contrats d'abonnement, etc., etc., etc. Et c'est exactement le genre d'outil qu'on voit de plus en plus chez les solos aujourd'hui et qu'il faut commencer à considérer comme un vrai levier financier. Troisième exemple, vous vendez votre média comme votre podcast. C'est une session d'actifs immatériels avec un nom de podcast qui peut être typiquement une marque qui aura été déposée auprès de l'INPI, la charte graphique, le jingle, le catalogue d'épisodes ou encore une communauté. Et ici aussi, on peut prévoir une session totale ou partielle selon vos objectifs. Ce que je veux vous dire ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'être une start-upeuse pour créer quelque chose de revendable. Mais il ne faut pas s'interdire de penser à une éventuelle transmission, même sur le contenu que vous aurez durement créé. Vos contenus constituent en réalité une expertise. Vos process matérialisent votre savoir-faire. Vos audiences peuvent aussi constituer de véritables actifs. Et tout ça, ça vaut de l'argent. Surtout dans un contexte où l'économie de la connaissance explose et où tout le monde cherche à racheter typiquement de la visibilité des bases mail, par exemple. Donc, si vous vous êtes déjà dit, j'aimerais bien faire autre chose, mais je ne veux pas jeter tout ce que j'ai créé, je ne sais pas si ce que j'ai construit a de la valeur, j'aimerais me désengager, mais sans perdre ce que j'ai bâti,
alors c'est le moment de structurer, de protéger, de valoriser peut-être ces actifs que vous avez dans votre activité. Et même si vous ne vous voyez pas vendre ce que vous avez pu créer aujourd'hui, je vous recommande d'être extrêmement vigilante sur les différents éléments comme la propriété intellectuelle, les droits d'auteur des personnes qui vous auront aidé à travailler sur ces actifs. Parce que vous ne savez jamais ce qu'il pourra vous arriver si un jour on vous fait une proposition surprise pour acheter typiquement votre SaaS ou encore votre application. Et si un jour vous voulez vendre ou juste lever les pieds, vous aurez tout en main, juridiquement parlant, pour le faire dans les meilleures conditions. Et si vous ne savez pas par où commencer, eh bien, je suis là pour vous aider. Demain, on continue sur cette même lancée en termes de réflexion avec un angle nouveau. Et si vous ne restiez pas seul? À demain donc pour parler des premières questions à se poser si vous souhaitez vous associer.